Il est 6 heures, c'est l'heure, au lever du jour. Voilà, elle est juste parfaite. Il ne faut pas que la fleur soit brûlée par le soleil. On va vraiment, tous les jours, adapter les heures de récolte au meilleur moment, lorsqu'elle est le plus parfumée, lorsqu'elle va se donner intensément. Une tradition pour la famille de Carole Biancalana, le jasmin. Son arrière-grand-père a connu l'âge d'or, puis vint la crise. Envolée du prix des terrains, diminution des terres cultivables, désintérêt des parfumeurs. Après quelques décennies où la situation était plutôt assez morose en Pays de Grâce, il y a un retour des parfumeurs, il y a un retour de la demande. On assiste à la volonté du parfumeur d'avoir son producteur, son champ d'exception. Toutes ces fleurs sont réservées par l'un des plus grands parfumeurs français. Il y a 16 ans, elle crée une association, un groupement pour fédérer les petits producteurs. Hier, avec la rosée, il était plus banane. Ce matin, avec le vent, il est plutôt amande. Leur permettre de se développer, de séduire les grands noms du luxe. À quelques kilomètres de là, en plein cœur de Grasse, dans le jardin de la maison Dior, le créateur cherche l'inspiration. Elles sont bien droites, elles sont belles. Si ses concurrents Chanel, Lancôme viennent d'acquérir de nouvelles terres, lui continue de privilégier les partenariats. Elles sont moins jolies que celles qui sont en contrebas. Avec les petits producteurs locaux. Vous avez là, vous avez des agrumes. On doit avoir quelques citrons. Regardez, ils sont encore tout verts. Nous avons une dizaine de contrats sur la région. J'en signe dans les mois prochains un peu plus encore. Et c'est autant de vie que de famille, que d'histoires personnelles. Quand il y a un coup de froid, un coup de chaud, je les appelle, je m'inquiète. Le jasmin est magnifique, tu vois, là, il est super beau. Depuis 2008, le parfumeur et Carole Biancalana collaborent. La production pour les géants de la parfumerie est réservée à des flacons haut de gamme. Normalement, avec des périodes sèches comme ça, tu devrais avoir un absolu super intense. On a besoin de cet échange, de ce retour. C'est plus comme ci, c'est plus comme ça, j'ai besoin de plus de ci, de plus de ça. Et si on essayait ci, c'est tout le temps des challenges. Et du coup, c'est super motivant. Des millions de fleurs sont nécessaires pour obtenir l'absolu de parfum, l'extrait le plus pur. On est sur quand même un coût de jasmin au kilo qui est de l'ordre de 110 000, 120 000 euros du kilo. Si on va Inde ou Égypte, on descend à 3 000, 4 000 euros. Donc il faut bien aussi que la spécificité du jasmin grassois est quelque chose d'unique. Unique, un terroir exceptionnel et un savoir-faire. Pas de grand domaine pour eux, mais une cabane. Il y a 2 ans, ils changent de vie, se lancent dans le jasmin. Déjà, un grand parfumeur leur a acheté la totalité de leur récolte. Ici, la pression foncière est telle que trouver des terrains, c'est compliqué. Et d'être appuyé par un vrai partenaire et puis avoir un contrat sur plusieurs années, ça nous donne une visibilité. Et on se dit que voilà, dans plusieurs années, on sera encore là. Ils vont même se lancer dans la production de roses dès l'an prochain. La chance que nous avons, c'est également que notre partenaire actuel s'est déjà engagé et nous a déjà dit qu'il allait acheter nos fleurs. Donc elles ne sont pas encore plantées, mais elles sont déjà vendues. Vos roses. Nos roses. Vanessa et Christophe Aubert creusent petit à petit leur sillon. Carole Biancalana, elle, continue d'écrire jour après jour l'histoire familiale. C'est la fin de notre travail et on confie nos fleurs à une autre expertise pour les transformer en absolu. C'est la dernière fois qu'on les voit avant de les retrouver dans un flacon. Mais déjà, une autre fleur s'impatiente. Son nom, la tubéreuse. Autre trésor des alchimistes. Avant le coucher du soleil, elle exhale toutes ses senteurs. Il faut alors cueillir sans perdre de temps le parfum, la grâce d'une nuit d'été.